Mais ce soir, c'est une soirée de rencontre, c'est une soirée d'impact. Et je sais de tout mon cœur, la soirée de ce jour-là va changer l'histoire, le cours de l'histoire de la vie d'une personne. Parce que c'est une soirée de rencontre. Jésus était arrivé là, auprès de la piscine. C'était le jour de l'homme. Depuis 38 ans, une seule rencontre a bouleversé sa vie. Ce soir, une seule rencontre va impacter ta vie. Amen. Ce n'est pas deux rencontres, une seule rencontre va impacter ta vie. Si tu ne crois pas, je le crois à ta place. Amen. Touche celui qui est à côté de toi. Dis-lui, si tu ne le crois pas, je le crois à ta place. Dis-le plus fort, si tu ne crois pas, je le crois à ta place. C'est une soirée d'impact. Et ma vie doit impacter les autres. Ma vie doit impacter les autres. Jésus a dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous un seau. On la met sous une table pour éclairer tout ce qui sent. Ta vie doit impacter les autres. Amen. Et ce soir, je demande à l'éternel Dieu une chose que je désire de tout mon cœur. Dieu dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Lorsqu'on parle de la source, on parle d'origine, on parle de quelque chose qui commence de quelque part. Et ta vie sera une source pour impacter les autres. Amen. Et je veux que tu impactes les autres. Depuis que tu es devenu chrétien, tu as impacté les gens positivement ou négativement. En tout cas, il y en a de ceux qui impactent, influencent les gens d'une manière négative. Lorsqu'on les voit, on voit les problèmes. Lorsqu'on les voit, on voit les soucis. Lorsqu'on les voit, on voit les calomnies. Lorsqu'on les voit, on voit les critiques. Pas de ceux qui impactent négativement. Impactent positivement. Amen. Quand Jésus était arrivé ce jour, l'ange n'avait pas besoin de descendre pour que l'homme reçoive son miracle. Quand Jésus était arrivé, l'homme n'avait pas besoin de se mouiller pour recevoir son miracle. Parce que Jésus, sa vie, sa nature, son langage, sa mentalité, son autorité, sa puissance était tellement suffisant pour changer le cours de l'histoire, de la vie de cet homme. L'ange n'avait même pas besoin de se déplacer parce que Jésus, sa vie devrait impacter l'histoire de la vie de cette personne. Je demande à Dieu une chose que je désire de tout mon cœur, que ma mentalité impacte ma génération, que mon langage impacte ma génération, que ma présence impacte ma génération. Sois de ceux qui vont impacter. Alléluia. Amen. Jésus était arrivé ce jour et quelque chose devrait se passer. Quand tu arrives, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quand tu arrives, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quand Jésus était avec ses disciples, il leur disait, le Fils de l'homme va être mis à mort. Après 3 jours, il ressusciterait. Le jour où Jésus était dans le tombeau, les disciples ont perdu la parole. Ils ont oublié la parole. Ils ont dit, ce menteur, cette personne qui marchait avec nous, nous a abandonnés parce qu'ils ont perdu l'espoir. Mais ceux qui l'ont crucifié se sont souvenus de sa parole. Et le roi a ordonné que la tombe soit bien protégée et bien gardée. Mais Jésus-Christ devrait sortir. Et personne ne pouvait l'empêcher de sortir. Le roi a ordonné que les gardes veillent, contrôlent, dominent le tombeau. Mais ce jour-là, je vous dis, Jésus devrait sortir. Et ce jour-là, Jésus devrait sortir. Et quand Jésus devrait sortir, personne ne pouvait l'empêcher de sortir. Amen. Parce que sa nature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi un billet, je vais vous montrer quelque chose. J'ai besoin d'un billet, ce n'est pas pour confisquer. Ne vous en faites pas, ce n'est pas pour demander ma voisin. Merci. Ça c'est quoi? On fait quoi avec?
Hein? Non, je ne vous ai pas entendu. On fait quoi avec? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on peut acheter avec? Vous êtes sûr? Malgré que j'ai marché dessus? Non, regardez. Non, vous n'avez pas bien vu, regardez. Est-ce qu'on peut acheter avec? Vous êtes sûr? Vous savez, ce billet a une valeur. Peu importe tout ce que ce billet peut subir, ce billet gardera toujours cette valeur. On peut marcher sur ce billet garderait sa valeur. On peut cracher sur ce billet, on peut uriner sur ce billet garderait sa valeur. Je parle à quelqu'un ce soir, même s'il marche sur moi, même s'il crache sur moi, je garderai ma valeur. Il peut cracher sur moi, je garderai ma valeur. Je garderai ma valeur. Critiquez-moi, je garderai ma valeur. Insultez-moi, je garderai ma valeur. Crachez sur moi, je garderai ma valeur. Je suis fait pour l'impacter. Je suis fait pour l'impacter. Et ce soir, impacter. Que le diable me critique, j'impacterai. Que le diable me calomnie, j'impacterai. Jésus devait sortir et personne ne pouvait l'empêcher. Personne ne pouvait empêcher Jésus de sortir. Voilà ce que c'est qu'impacter. Cela n'a rien à voir avec ce que tu as l'habitude de faire. C'est à l'intérieur de toi. Tu es fait pour impacter ta génération. Amen. Je refuse d'être un homme naturel. Je refuse d'être un homme ordinaire. Je refuse d'être un homme comme tout le monde. Je dois impacter. J'impacte dans le social. J'impacte dans le spirituel. J'impacte dans la profession. J'impacte dans tous les aspects de ma vie. Je dois impacter. Ce n'est pas seulement l'église. Quand il est dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Puissant dans les affaires. Amen. Puissant dans le langage. Amen. Puissant dans les études. Amen. Puissant dans la vision. Amen. Puissant en gloire. Je dois être puissant. Mon Dieu ne négocie pas que tu sois puissant. Il ne réfléchit pas. Il ne calcule pas. Il entend. Quand il entend, il part. Quand il part, la chose arrive. Mon Dieu entend que je sois puissant. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Non, je ne t'ai pas entendu. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. En puissance, puissant. En langage, puissant. En vision, puissant. En mentalité, puissant. Je vais être puissant. Je vais vous dire une chose. Ça va vous étonner. Vous savez, quand je suis arrivé en France, j'avais une licence. Et naturellement, quand les gens arrivent en France, avec le diplôme de l'Afrique, on te ramène 2 classes en arrière. S'ils ne croient pas à mes choses, ils n'ont pas de niveau. Ils ne peuvent pas. J'ai dit, je dois reprendre les études. J'amène une licence de l'Afrique. Logiquement parlant, il devait me faire reprendre jusqu'en première année. Vous savez ce que j'ai fait? Ah, c'est l'éthique.
il baisse. Quand j'ai envoyé le dossier, j'ai postulé au lieu de 3e année ou 4e année, j'ai postulé en 5e année. La sagesse de Dieu est la folie de l'homme. Il y a des choses, si je vous dis naturellement, ça vous étonne. Mais c'est ça l'impact. J'ai postulé en 5e année. Tout le monde me dit, mais tu es malade ou quoi? Tu amènes une licence de l'Afrique. Toi, tu vas postuler une candidature en 5e année, c'est-à-dire Master 2 des ingénieurs. Est-ce que tu es normal? Je lui dis, la normalité n'a pas sa place dans mon langage. Je ne suis pas un homme normal. Je ne suis pas un homme ordinaire. Je ne suis pas un homme comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. Je dois impacter. Quand j'ai envoyé les dossiers, on devrait faire une sélection des dossiers. La première phase. La deuxième phase, on devait passer les entretiens. La troisième phase, on devait passer un test. Et puis, on devait nous recruter. Que quelqu'un balance ses mains. Que quelqu'un me demande, Pasteur, dis-moi quelque chose. Non, dites plus fort, Pasteur, dis-moi quelque chose. Quand j'ai envoyé les dossiers, je vais vous dire des choses qui vont vous étonner, qui vont dépasser votre entendement, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, des choses qui n'ont jamais traversé la pensée de l'homme. L'homme de Dieu est là, si je mens, il peut me contredire. Quand j'ai envoyé les dossiers, déjà à l'époque, je n'avais pas un titre de séjour. Quand quelqu'un n'a pas un titre de séjour, il n'a pas le droit de s'inscrire dans une université. Déjà, quand tu arrives quelque part, on demande ta pièce d'identité. J'ai envoyé les dossiers comme ça. Quelque temps plus tard, je reçois un courrier. Monsieur, votre candidature a attiré notre attention. Il faut passer pour un entretien. Je passe pour l'entretien. En discutant avec eux, ils me demandent est-ce que vous avez un titre de séjour. Je dis oui. D'accord. On continue l'entretien. Bon, il faut attendre pendant 15 jours. On vous enverra un courrier pour dire si vous êtes retenu pour le test ou non. Au départ, c'était 120 personnes. Et dans les 120 personnes, on devait prendre 40 personnes. Et dans les 40 personnes, on devait retenir 20 personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis centrafricain. 1. 2. Je viens avec une licence. 3. Je n'ai pas un titre de séjour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à celui qui ne croit pas en Dieu, qui doute là. Je parle des choses. Quand on vous dit que Dieu est capable de ressusciter les morts, vous entendez seulement que c'est des histoires qui sont écrites et que c'est impossible, que le temps du miracle est passé. Non, le temps du miracle n'est pas passé. Nous vivons encore le miracle. Et ce soir, nous allons vivre le miracle. Ce soir, nous allons vivre le miracle. Dieu a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il me demande, je lui attends. Qui a créé la sagesse? Dieu. Je passe mon entretien tranquille, je parle avec eux comme des amis. Après, ils m'envoient un courrier, ils me disent, va passer le test. Je passe le test. Après 15 jours, je reçois un courrier que vous avez été mis sur une liste d'attente en deuxième position. Je dis, oh Seigneur, je dégage 2 personnes tout de suite devant moi. Parce que pour que je m'inscrive, il fallait que 2 personnes désistent. Ce soir, je dégage toutes les personnes qui sont devant toi. Toutes les personnes qui tiennent la position. Ce soir, je dégage ces personnes que l'ennemi a placées devant toi, qui t'empêchent de rentrer dans ta bénédiction. Je les dégage au nom de Jésus. Je les dégage au nom de Jésus. Je les dégage au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je dis, Seigneur, je commande à 2 personnes devant moi de cliquer tout de suite. On m'appelle, on me dit, monsieur, venez vous inscrire. Maintenant, pour venir s'inscrire le jour-là, il faut demander. Vous allez voir la série
de l'histoire. Que quelqu'un me demande, pasteur, dis-moi quelque chose. Non, j'ai pas entendu. Dis-moi quelque chose. Si tu veux que je te dise, acclame très fort Jésus. Le jour-là, ce jour-là, vous savez, il y a des jours qui ne se ressemblent pas. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a des jours qui ne se ressemblent pas. Mais ce soir, cette soirée ne va pas ressembler à d'autres soirées. Parce que tu vas impacter. Ce jour-là, j'étais habillé comme un prince. Et je marchais Jésus-mon, onctionnement, Saint-Esprit-ment, puissamment, gloire-ment. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce jour-là, je marchais Jésus-mon, comme Jésus qui marchait. Je marchais gloire-ment, comme la gloire. Je marchais puissamment, dans la puissance. Je marchais dans la sagesse. Je marchais dans la vision. Je marchais dans la gloire de Dieu. Je dis, Seigneur, je lis la pensée de la personne que je vais rencontrer, qui ne me demande quoi que ce soit. Seigneur, je le lis. Si c'est un homme, une femme, Seigneur, je prends le sang de Jésus. Non. Quand vous parlez des choses de Dieu, vous pensez que c'est des amis. Non. Les gens ne comprennent pas. J'ai envie que vous regardiez ce que je parle. Je débarque. Bonjour monsieur, oui. C'est bon monsieur Dikini, oui, c'est bien moi. Je dépose les diplômes, les copies. Il me dit, oui, c'est bon, c'est bon. Allez au secrétariat et puis vous inscrivez. D'accord, je vais au secrétariat. Je m'inscris. L'autre phase, comment faire pour vivre? Parce que je n'ai pas de ressources. Il fallait obtenir une bourse. J'ai fait ma demande de bourse. J'ai envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? 10 jours après, je reçois un courrier. On m'a accordé la bourse. Et quand je commençais, tout le monde me disait, mais non, déjà tu n'as pas ce niveau. Tu as cessé les études depuis un moment. Tu ne réussiras pas. Je dis, je réussirai. Amen. On a commencé, je suis le seul Africain dans la promotion, le seul, sur 20. On a commencé. J'attendais que les choses deviennent difficiles, mais je ne voyais pas. J'attendais que les choses se compliquent, je ne voyais pas. J'attendais. Tout le monde me disait, on faisait des parcelles, 14, 15, 12. Je dis, Seigneur, rien n'a encore commencé. Et moi, les gens attendaient. Il y a des gens autour de vous qui attendent pour que vous tomber. Beaucoup attendent pour vous humilier. Je dis, ils attendront en vain. Si c'est moi que vous attendez là, Jésus n'a jamais été humilié. Je ne serai pas humilié. Jésus n'a jamais été ridiculisé. Je ne serai pas ridiculisé. Si Jésus a été ridiculisé, il a pris mes ridicules. Il a pris mon humiliation. Pourquoi dois-je être humilié? Il l'a pris à la croix. Il est écrit, quand Jésus était sur la croix, on a ramassé les épines et on a mis sur la tête de Jésus. Vous savez la signification de ces épines? Quand Dieu a maudit la terre, Dieu a envoyé la malédiction. Il dit, tu cultiveras la terre et la terre te produira des épines. Dieu a envoyé les épines pour piquer les hommes. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ces épines ont été ramassées et ces épines sont sur la tête de Jésus. Ce qui me dit quoi? Je peux marcher, les épines ne me piqueront pas. Jésus. Ces épines ne sont plus sur la surface de la terre. Peut-être tu n'es pas au courant. Je suis venu te le dire ce soir. Peut-être tu n'es pas informé. Je suis venu t'informer. Cette terre n'est plus remplie d'épines. Les épines sont sur la tête de Jésus. Si le diable veut me rappeler les épines, je lui dis regarde la tête de Jésus. Ils attendaient.
Non, 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 il ne va pas tenir. Non, c'est trop compliqué. Les études d'enfants, non. Quelle étude en France? Même au ciel, là, moi, je vais faire l'étude là. Même avec les anges, on va faire l'étude. Je finis. Master 2 avec succès. Je dis non, je ne vais pas m'arrêter à un Master 2. Je vais faire encore d'autres. Je postule un autre Master directement, deuxième année. Qu'est-ce qu'on est lié à eux? L'Institut d'administration des entreprises. Je postule encore. Je dis, si Jésus a fait déjà un miracle, non, il le fera. Amen. David disait que lorsque je pétrais, j'étais en train de perdre les troupeaux de mon père. Si les ours, les bêtes sauvages venaient, je courais, je les arrachais. Il rappelait à Dieu sa victoire. Quand vous êtes devant une épreuve, rappelez à Dieu la victoire de Dieu. Amen. Je suis allé, je passe encore un autre test. Ça là, même pas liste d'attente. Du coup, il est bon. Amen. J'impacte dans ma sphère professionnelle et intellectuelle. Un jour, j'étais avec ma directrice de mémoire. Elle me dit, Syria, vous êtes quelqu'un de bien, de très intelligent. Je dis, waouh! L'espoir fait vivre. Respectez ceux qui vous donnent l'espoir. Si quelqu'un vous donne l'espoir, respectez cette personne. Il m'est arrivé certains niveaux de ma vie, j'avais tout perdu. La seule chose qui me restait, c'était l'espoir. Et je respecte tous ceux qui me donnent l'espoir. Même quand les choses ne vont pas, si quelqu'un te dit, vas-y, Dieu est avec toi, respectez cette personne. Parce qu'il y en a de ceux qui sont là, ils attendent pour t'écraser. Non, ne soyez pas de ceux qui découragent. J'ai tellement attendu, mais je n'ai pas vu. Aujourd'hui, dans ma promotion, je fais partie des meilleurs. J'impacte, même dans mon domaine professionnel. Qui savait? Quelqu'un qui vient du fin fond de l'Afrique peut venir impacter dans sa génération. Donc pourquoi dois-tu douter de la puissance de Dieu? N'as-tu pas lu dans la Bible que Daniel était sage? Il était à la table des grands, qu'il interprétait les songes. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Un seul, comme un clin d'œil, j'ai vu les portes s'ouvrir, une à une, une à une, une à une. Toutes les portes s'ouvrir. Cet homme attendait comme tout le monde que l'ange vienne secouer l'eau pour qu'il se jette dedans. Il attendait parce que tout le monde devrait passer par là. Dans sa tête, si l'ange ne descendait pas, il ne devrait pas être guéri. Et Dieu est là ce soir, tu attends comme tout le monde. Tu attends, tu veux faire comme tout le monde, tu veux passer comme tout le monde. Mais ce soir, Dieu a un plan particulier. Dieu a une stratégie pour toi. J'avais mes calculs. J'avais fait des plans, j'avais fait. Mais Dieu m'a confondu. Dieu a changé les cours des choses. Comme un clin d'œil. J'ai vu toutes les portes qui étaient fermées autour de moi. Ces portes ont été ouvertes. Ce temps, Jésus ne voulait pas qu'il aille se mouiller. Mais Jésus voulait qu'il reçoive la guérison. Parce que l'eau de la piscine était l'eau qui coulait de l'eau des brebis. L'eau avec laquelle on lavait les bêtes. Les victimes. C'était une eau sale. Et Jésus ne voulait pas que cet homme se souille avec cette eau. J'avais des calculs, des intentions, mais Jésus ne voulait pas. Dieu ne voulait pas que je passe comme les autres, que je me mouille. Jésus m'a dit, reste tranquille, j'ai un plan pour toi, une stratégie pour toi. Mais ce soir, dis avec moi, ce soir, je vais impacter dans ma génération, dans ma famille, au nom de Jésus. Mets-toi debout, je vais prier. L'élévation. Il disait, quand je parle, tu vas savoir. Tu es digne de recevoir. Il y a quelque chose, l'Éternel est en train de te visiter. Quand je passe sur toi, tu vas savoir que les gens se voient.
la main de Dieu sur toi. Et puis on a prêché tout à l'heure, tu sentais vraiment que c'était le jour où tu soirée spéciale pour toi. Et quand je parle, tu sens vraiment dans tes mains, il y a quelque chose qui se passe. Et l'Éternel est en train de me parler, c'est ton jour, ce n'est pas ton je libère les feux, Dieu. Levez seulement le main. On va laisser la place à la parole, mais il y a quelque chose de terrible dans la salle aujourd'hui. L'Éternel m'a dit, la vie de Dieu sera impartée. Amène-moi ce soir ici. On a trop traumatisé ta vie. C'est maintenant que les choses vont se changer. Amenez-moi ce soir ici. Bébé, ça fait bien. On a dit qu'on nous a prêché tout à l'heure, n'attends pas que Dieu, il veut faire des choses incroyables dans la vie de Jean. Il y a une maman dans la salle, là où tu es très traumatisé par une maladie, tu souffres de cette maladie. Et quand je vois tout de suite la main de l'Éternel, il descend sur toi et tu es guéri tout de suite. Ce n'est pas demain que tu seras guéri. Et quand je parle comme ça, le Dieu de l'impact, il descend là où tu es, il va venir maintenant ta maladie au bas de la croix. Non, mais ne pas se lever. Messieurs de moi, papa, je mérite pas. Je mérite pas, non. Non, papa. Je mérite pas, non. Je pensais faire ce travail à la fin. Mais je ne sais pas si je vais me mettre incroyable. Et le main, je vais crier maintenant parce que si tu étais venu cette nuit, c'était pour l'impact. Et l'Éternel doit impacter ta vie. Il est prêt à recevoir le pacte de l'Éternel. Là où c'était bloqué, c'est là où l'Éternel va agir. Il y a des esprits mauvais qui vont sortir dans le corps des gens. Pourquoi tu es venu à moi, Seigneur? Je ne mérite pas, Seigneur. Je ne mérite pas. Pourquoi? Je ne mérite pas. Je ne mérite pas cette gloire, Seigneur. Je ne mérite pas, papa. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Il y a quelqu'un Je ne mérite pas la voix. Tu as peut-être une voix qui te parle. Tu as peut-être une voix qui te parle à tes oreilles. Et cette voix-là est en train de te dire que non, Seigneur. C'est fini, c'est fini le temps de pleurer. Je ne vais pas. C'est le temps de l'Éternel. Seigneur, je ne vais pas. C'est le temps de l'Éternel. Combien de fois tu vas pas la force d'y C'est le temps de l'Éternel. Et quand je parle, tu vas sentir vraiment une forme de puissance qui descend sur toi au fur et à mesure. C'est comme tu vas sentir vraiment. C'est comme si tu es brisé. La voix là est en train de te dire c'est le temps de l'Éternel. C'est ma mère, papa. C'est ma mère, je n'ai pas la force. C'est le temps de l'Éternel. C'est ma mère. C'est ma mère, au roi. C'est ma mère, au roi. Tu vas dire maintenant, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Je vois vraiment quelque part, on a dit, je vois des chaînes autour de toi. Et ces chaînes-là, ça tombe tout de suite.
Quand je m'approchais de toi, tu as senti quelque chose qui s'est passé tout de suite là. Ils n'arrivent plus à supporter. Et quand je vais crier seulement Jésus, ce n'était pas par hasard que tu es venu dans cette salle. C'est effectivement, c'était vrai. C'est Dieu qui a vu ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Je vois la main de Dieu sur ta vie maintenant. C'est que c'est Dieu qui veut changer ta vie. Tu as trop pleuré dans ta vie. C'est-à-dire que tu souffres trop dans ton cœur. Et là maintenant, Dieu est descendu pour dire que non, c'est fini ma fille. Et je vais crier. Elle lève seulement tes mains. Et les chaînes qui étaient tout autour de toi, ça tombe tout de suite. Allez, libérez le corps. Libérez tes corps maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes qui étaient sur toi, que c'est la tombe, que c'est la tombe. Amenez-moi ce ciel de Jésus. Viens devant, regardez. Continue avec la musique. Sois concentré parce que la main de Dieu est là. Il y a une forte puissance de Dieu qui enveloppe ton corps. Je sens comment le corps qui tremble. C'est la première fois que tu es venu dans cette salle et l'Esprit de Dieu me parle. Tu as trop souffert. C'est maintenant que les chaînes qui étaient tout autour de toi, ça va tomber. Ça va tomber maintenant et ça tombe tout de suite. Ça tombe tout de suite parce que le Dieu de l'impact, le Dieu de l'impact doit vraiment impacter ta vie. Je parle, tu vas sentir, je vois. Il y a le feu de Dieu qui commence à consumer. Il y a le feu. Que le feu consume. Allez, ça commence. Je vois des sorciers, qui étaient tout autour de ta vie. Ils commencent à libérer ta vie tout de suite. Parce que le roi des gloires, il ne veut plus que tu sois à côté de la piscine. Il est là parmi nous. Il est là. Jésus. Mon maître. Oh, que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Toi les ténèbres, je t'ordonne. Quitte ce corps. Allez, quittez ce corps. Quittez ce corps dans le nom de Jésus. Quittez ce corps dans le nom de Jésus. Seigneur, je libère. Seigneur, je crois en la puissance du Saint-Esprit. Il y a une vie communautaire de l'âge. Et sois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Et sois Dieu va se manifester. Dieu a donné le message à ses serviteurs. Je crois que quand on va faire la deuxième partie, je vais laisser la place, on va écouter les messages et je vais faire la prière encore. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, mais Dieu m'a dit seulement de prier pour vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quelqu'un croit cela? Alléluia. Quelqu'un croit cela? Amen. Quelqu'un croit cela? Alléluia. Quelqu'un croit cela? Amen. Les mamans. Il n'y a pas de champagne. Où est les mamans? Les mamans. Quand on dit les mamans, on manifeste ce qu'on est là. Où est les mamans? Les mamans. Non, on ne voit pas les mamans ici. Où est les mamans? Les mamans. On voit quand les mamans que Dieu bénisse, on y va encore. Où est les mamans? Les mamans.
impact, c'est chaud. Dis à ton voisin impact. On y va encore. Où est les mamans? Non, 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 il n'y a que 4 mamans. Où est les mamans? Non, 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 on ne voit pas. On les romance. Où est les mamans? Non, on dit les mamans. Mais Dieu dit à d'autres mamans, je ne sais pas si toi tu es papa ou bien tu es maman.